Que Dieu soit loué, que gloire au Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne soirée, ça dépend de l'heure qu'il fait chez vous là-bas. Fidèles auditeurs et téléspectateurs de Jésus TV, Télé Cité de Dieu, Radio Cité de Dieu International, connecté sur notre site web www.gmcd.be. Je suis dans la joie de vous retrouver dans le cadre de notre émission Jeune, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Dieu nous a fait grâce encore en ces jours de poursuivre, n'est-ce pas, notre émission. Que toute la gloire revienne à notre Dieu et que Dieu vous bénisse à vous tous qui nous suivez de par le monde. Nous vous aimons de tout notre cœur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous demander de prier. Seigneur Reine, bénis ce moment, bénis mon frère, ma soeur qui est au Dieu de gloire derrière son écran dans le cadre de cette émission. Pardonne-nous de tout ce qui n'a pas honoré ton nom, sanctifie-nous par ton sang. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu dirige ce programme, nous assiste en tout et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, fidèles auditeurs, téléspectateurs, quel que soit le moyen que vous utilisez pour nous suivre via vos iPads, iPhones, vos téléphones fixes portables, vos ordinateurs. Vous êtes chez vous, au cyber, dans votre véhicule, quel que soit l'endroit, le pays, le continent, la ville. Que Dieu vous bénisse et je suis dans la joie de vous retrouver en ce moment dans le cadre, je venais de dire, de cette émission Jeune, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, Dieu nous a fait grâce de recevoir notre bien-aimé, que je vais, n'est-ce pas, introduire sans plus tarder. Shalom, Papa Séverin. Shalom, évangéliste Gédéon. Voilà, Papa Séverin, nous sommes dans le cadre de l'émission Jeune. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Avant d'entrer, n'est-ce pas, dans les vifs de notre émission, comment allez-vous, Papa Séverin? En tout cas, nous pouvons dire que jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus. Tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, dans cette émission, comme vous le savez, mon frère, ma soeur, nous développons plusieurs sujets qui concernent les jeunes. Comme vous le savez, on dit souvent dans le jardin, n'est-ce pas, quotidien, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Le pays, l'Église a besoin des jeunes pour son bon fonctionnement. Alors, dans cette émission, nous traitons beaucoup de sujets qui ont, n'est-ce pas, l'accès à la jeunesse. On va développer beaucoup de sujets, notamment la foi. On parlera du sport, on parlera des études, on parlera, n'est-ce pas, de l'emploi. Plusieurs sujets, n'est-ce pas, qui touchent à la jeunesse. Alors, nous avons commencé déjà à parler, ça fait déjà un beau bout de temps, sur la peur. Alors, nous avons, n'est-ce pas, vu la peur avec vous avant, n'est-ce pas, de dialoguer avec un peu Papa Séverin. Je vais un peu vous résumer ce qu'on avait vu, n'est-ce pas, sur la peur. Nous sommes allés voir dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, qui dit ce n'est pas dans un esprit de peur que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas dans un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, on a parlé sur la peur. On a vu que c'est une maladie du siècle, car beaucoup de gens ont peur. Les gens ont peur, surtout la jeunesse. La jeunesse a peur de l'avenir. Est-ce qu'ils auront un emploi demain? Est-ce qu'ils, avec tout ce qu'on entend dans le monde, maintenant actuellement, avec le terrorisme, tout ce qui se passe, il y a des jeunes qui se suicident parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'avenir, ils ont peur du lendemain. Les jeunes ont peur d'oser. Pourtant, c'est dans la jeunesse que nous devons oser. C'est dans la jeunesse, n'est-ce pas, que nous devons, n'est-ce pas, manifester la foi. Alors, au lieu que les jeunes puissent manifester la foi, c'est la peur, n'est-ce pas, qui les embrase. C'est la peur de l'avenir. Et dans la Bible, vous allez voir que les Philistins
qu'Israël était sous la peur à cause des Philistins. Un seul Goliath qui les menaçait, n'est-ce pas? Ils étaient vraiment dans la peur. Et la peur peut vous pousser à faire des choses inimaginables. Bien aimé, vous faites quelque chose que vous regrettez par après parce que vous étiez, n'est-ce pas, sous la peur. Nous avons vu plusieurs, n'est-ce pas, exemples, n'est-ce pas, dans la Bible qui concernent la peur. Et nous avons vu, n'est-ce pas, comment est-ce que la peur, c'est le contraire de la foi, etc. Donc, la peur, c'est en fait un esprit qui est en train de paralyser des générations, qui est en train de paralyser plusieurs personnes qui n'osent même pas lancer un commerce, qui n'osent même pas lancer un business ou avoir, n'est-ce pas, l'espérance d'avenir, par exemple, créer une entreprise. Ils ont peur à cause de la conjoncture actuelle. Voilà, les gens n'osent pas. Donc, c'est dans cet esprit que s'est tourné, n'est-ce pas, ce grand chapitre sur la peur. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, nous avons parlé de cela. Et nous avons vu aussi que la peur, n'est-ce pas, au lieu que nous puissions terroriser les démons, ce sont les démons qui nous terrorisent parce que nous avons peur. Souvenez-vous de l'histoire avec le roi Josaphat. Le Seigneur avait insisté, lui avait dit de ne pas avoir peur, qu'il sorte et que lui-même, le Seigneur, se présentera devant lui et ils auront la victoire. Parce que Dieu insiste généralement sur la peur. Parce qu'aujourd'hui, donc, les jeunes veulent faire beaucoup de choses, mais à cause de la peur, ils n'osent pas. Alors, Papa Sévérin, c'est dans cet esprit que nous avons un peu développé ce sujet. J'ai dit que c'est un sujet tellement vaste, mais je pense que vous comprenez, n'est-ce pas, l'idée de ce thème qui concerne la jeunesse. Alors, vous, Papa Sévérin, pour vous, c'est quoi la peur, Papa Sévérin? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, évangéliste Gédéon, shalom, shalom, bonjour, bien-aimé monde entier, vous qui nous suivez de partout le monde, vous qui êtes en France, en Allemagne, en Belgique ici, vous qui nous suivez depuis l'Afrique, je vous salue. C'est votre bien-aimé, votre frère, votre ami, votre papa, le frère Sévérin Didas Mabiala. Alors, moi je voulais d'abord commencer par ce thème de jeunesse avant d'aborder le vrai thème. Parce que lorsque nous parlons de la jeunesse, vous avez dit que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Alors je voulais porter un addenda. Est-ce que c'est un ajout, un rectificatif? La jeunesse c'est l'avenir de demain au cas où la jeunesse se prépare. Les politiciens, sinon les hommes de science disent le présent est à la lutte et l'avenir est à nous. Lorsqu'on dit que la jeunesse est l'avenir de demain, c'est cette jeunesse-là, bien aimée dans le Seigneur, qui se prépare, parce que ce n'est pas dans la passivité, ce n'est pas dans l'alcoolisme, ce n'est pas, bref, loin du Seigneur. Lorsque la jeunesse sera loin du Seigneur, cette jeunesse ne pourra pas vraiment apporter les changements escomptés. Donc, je voudrais commencer déjà par épingler cela, que la jeunesse est réellement l'avenir de demain lorsque cette jeunesse est bien affermie. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous devons apprendre aux jeunes le chemin. Les anciens doivent apprendre aux jeunes le chemin qu'ils doivent suivre, et lorsqu'ils grandiront, ils ne pourront pas s'en détourner. Alors, pour maintenant atterrir sur le sujet de la peur, oui, bien aimé dans le Seigneur, à mon entendement, il y a deux sortes de peur. Parce que nous parlons de la Bible, nous traitons donc ce sujet de la peur à travers la Bible. Et donc, selon la Bible, nous avons deux sortes de crainte, de peur, parce que la peur, c'est aussi la crainte. Nous avons une peur qui est bénéfique, une peur que nous allons d'ailleurs conseiller à tous, à tout le monde. C'est la peur, la première peur, celle qui est citée, je pourrais lire dans le psaume 111, verset 10, on dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et tous ceux qui l'observent ont une raison saine et sa gloire subsiste à jamais. Ça, c'est la véritable crainte, la peur. Au fait, si nous pouvons bien disséquer, si nous pouvons rentrer en profondeur, on dira que ce n'est pas de la réelle peur. Ce n'est pas réellement, véritablement une peur. C'est une crainte mêlée à un respect. Le respect, mais nous allons considérer ça comme la crainte, comme la peur aussi, parce que la peur c'est aussi une crainte. Donc il y a d'abord en amont
que nous devrons avoir peur de Dieu. Parce que lorsque nous n'avons pas à craindre Dieu, nous pourrons faire des choses qui vont nous éloigner de notre Seigneur. Et ensuite, nous avons donc la mauvaise peur, celle qui est déconseillée dans beaucoup de chapitres, dans beaucoup de versets dans la Bible. Cette peur-là qui est introduite, comme vous venez de le lire, dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 1, verset 7, où on dit que ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité que l'Éternel nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, bien-aimé dans le Seigneur savait. Dieu ayant créé l'homme, Dieu créant l'homme savait que aussi longtemps que le sang coule à une certaine vitesse, aussi longtemps que nous avons des organes de sens, aussi longtemps que nous avons une âme, c'est tout à fait évident que l'homme puisse avoir un certain réflexe qu'on appelle la peur. Parce que la peur est un réflexe. Mais pour un croyant, pour un chrétien, Dieu, lorsque nous lisons même dans Josué chapitre 1, nous voyons dans Jérémie chapitre 1, nous voyons que de temps en temps, Dieu dit, n'ayez pas peur. Parce que lorsque nous avons peur de l'ennemi, lorsque nous avons peur de la situation, c'est là où il y a tout le problème. Alors, donc, je voudrais, pour ne pas monopoliser la parole, je disais qu'il y avait deux peurs. La première peur, c'est une peur bénéfique, celle qui est conseillée, la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Mais la deuxième peur, en revanche, nous devons la bannir, nous devons la supprimer, nous devons lutter contre cette peur. Mieux, nous devons la transcender. Mieux la transcender. Alors, gloire soit rendue à Dieu pour vos réponses très très claires. Alors, vous, Papa Séverin, est-ce que vous avez déjà été confronté à la peur? J'ai l'habitude de dire que dans mon éducation, j'ai profité de l'éducation du père de mon père. Et ce vieillard me disait toujours, Didas, quelqu'un qui n'a pas honte, quelqu'un qui n'a pas pitié, quelqu'un qui n'a pas peur, il a perdu l'humanité. En fait, un homme, c'est quasiment impossible de dire que je ne peux pas avoir peur. J'ai eu à maintes reprises eu l'occasion d'avoir peur, j'ai été confronté à la peur même celle qu'on appelle certainement la peur bleue, il est arrivé. Il est arrivé que vous soyez, n'est-ce pas, confronté à la peur. Alors, vous avez donné une très très belle définition de la peur. Il y a une peur autorisée, c'est celui de la crainte de l'Éternel, et une peur à bannir, c'est celui donc de la crainte du diable. Alors, même Dieu, dans sa parole, l'a dit, ne tremblez pas devant leur face de peur que moi-même je nous fasse trembler. Alors, j'allais vous poser une autre question. Est-ce y a-t-il des similitudes entre la peur et la foi, Papa Séverin? En effet, normalement, la peur arrive et la peur persiste dans le corps, mais dans un homme, dans l'état d'âme de l'homme, lorsque l'homme n'a nulle part où s'abriter. Et là donc, en dehors de la crainte révérentielle que nous attribuons à Dieu, lorsque nous avons peur et nous vivons dans la peur, ça veut dire que quelque part, c'est comme si nous avons renié la foi. Parce que la peur, la parole de Dieu déclare que ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais c'est un esprit de courage, de force et de sagesse. Donc, la peur, pour la surmonter, il faut s'accrocher à quelque chose. Lorsque un chrétien aime Dieu, croit en Dieu, a la foi en Dieu, quelle que soit la situation, il va bannir la peur, il va bannir cette crainte, mais bien au contraire, il va fonder son espoir, il va s'accrocher sur Dieu. Donc la peur et la foi sont deux choses qui ne marchent pas ensemble, sont deux choses diamétralement opposées. Oui. Donc diamétralement opposées, on peut dire comme la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout comme moi, je peux définir aussi la peur comme une démonstration des choses qu'on redoute, si je comprends bien votre analyse. Oui, la crainte c'est quoi? C'est se décourager devant une réalité et avoir peur au point de vouloir abdiquer. Parce que dans le livre de 1 Jean 4, il est écrit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait
bannit la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour. Lorsqu'on aime Dieu, moi je me rappelle, prenons l'exemple d'un animal domestique. Nous allons épingler le chien. Le chien, qu'est-ce qu'on dit? Le chien, tant qu'il est chez lui, lorsque le chien est dans la parcelle, il sait que son maître est fort. Il sait qu'il est sous la bénédiction de son maître. Le chien devient fort, il aboie. Mais lorsque ce chien-là est dehors, surtout nos chiens, excusez-moi, nos chiens africains, nous avons eu à maintes reprises à faire cette expérience. Lorsque ce chien-là est dehors dans sa maison, dans sa parcelle, il est très méchant. On a même écrit attention, chien méchant. Mais ce même chien méchant, lorsque vous le trouvez dehors, il a sa queue entre ses pattes. C'est quoi? Donc, quelqu'un qui vraiment croit en Dieu, quelqu'un qui croit en son maître, ne peut pas, même lorsque la peur arrive, même lorsqu'il y a quelques turbulences, il va s'accrocher à son Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que l'amour bannit la crainte. Lorsqu'on aime Dieu, on a la foi en Dieu. Et lorsqu'on marche avec Dieu, on sait que Dieu est avec moi. On sait que quel que soit le problème, quelle que soit l'affaire, je n'aurai pas peur parce que mon Dieu va agir. Parce que mon maître va agir. Donc quelqu'un qui a son maître, quelqu'un qui a un maître, comme nous l'avons épinglé dans l'anecdote du chien, le chien qui marche avec son maître, mais il est très rassuré. C'est comme l'homme qui marche avec Dieu, celui-là qui a Jésus-Christ, qui a le Saint-Esprit. Les problèmes pourront arriver, mais il est rassuré, il n'aura pas peur. Il est rassuré, il n'aura pas peur. L'amour en Dieu bannit la crainte. Nous allons revenir, n'est-ce pas, sur ce verset un peu plus loin, n'est-ce pas, dans les missions. Alors, la peur, un sujet très très important sur nous pour tous les jeunes. Et quelque part, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, avec l'histoire du frère Job. Vous l'avez déjà expérimenté, Papa Séverin. Vous étiez en train de redouter quelque chose, et puis après ça vous est arrivé. Oui, c'est ça, la parole de Dieu dit la vérité. Et lorsqu'on craint quelque chose, plus que la chose arrive. Mais lorsqu'on se met debout, la chose, on affronte le danger, même si c'est un danger, même si c'est une situation, lorsqu'on l'affronte, la situation s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on était dans le monde, on faisait quoi? On procédait d'une fausse manière. Lorsqu'on avait des soucis, lorsqu'on avait des problèmes, dans la crainte, on se jetait dans l'alcool, on se jetait dans la bière. Et c'est vrai pour un moment. En fait, le problème ne partait pas, mais ce sont les effets de la bière qui nous faisaient perdre la raison. On pensait que la situation est passée, mais lorsqu'on se réveillait le lendemain matin, la situation était toujours là, la situation demeurait. C'est comme dans la nature, nous avons un animal qui agit autant, qu'on appelle l'autruche. L'autruche, c'est cet animal, lorsque il est devant un danger, il se couvre la tête. Il pense qu'en se couvrant la tête, dans sa peur, en se couvrant la tête, l'autruche pense que le problème va passer. Maintenant, le problème est là. Donc, la vraie solution pour endurer ou pour vaincre la situation, le danger, parce que lorsqu'on a peur, c'est qu'il y a un danger, c'est qu'il y a un souci. Pour faire face à ce souci, il faut se mettre debout, l'affronter, le combattre si possible, bannir la crainte et avancer. Bannir la crainte et avancer. Alors, cette peur aussi, Papa Séverin, comme on dit, la foi vient de ce que l'on entend. Alors, pour aider, n'est-ce pas, tous les jeunes qui sont en train, n'est-ce pas, de nous suivre de par le monde entier, c'est aussi quand on est, n'est-ce pas, dans le milieu des gens qui ont peur, des gens qui n'osent pas aller plus loin, des gens qui se contentent, qui aiment bien rester dans leur confort et qui n'osent pas mettre le pas dans le vide. C'est-à-dire, quand on a la foi, je peux mettre le pas dans le vide. Je sais que, par exemple, là, devant moi, il n'y a rien sous les plans des yeux, mais j'ai la foi qu'il y aura quelque chose. Mais les gens ont peur. Ça les crispe. Ça dépend, n'est-ce pas, de l'entourage que vivent toutes ces personnes qui sont dans la possibilité d'oser plus. Papa, c'est vrai. Oui, c'est ça. Le remède, nous le dirons jamais assez. Le remède de la peur, c'est la foi. Lorsqu'on a la foi, on affronte et on bannit la peur. Parce que la foi, comme vous venez de le dire, vient de ce qu'on entend
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, lorsqu'on est conscient, on est convaincu, on est sûr, on est rassuré des promesses de Dieu, nous n'allons pas marcher dans la peur, mais bien au contraire, nous allons marcher tête haute. Parce que la foi, comme on le dit, c'est une ferme assurance. Une assurance mais ferme des choses qu'on espère. Donc, lorsqu'on marche dans la foi, ce que je pourrais dire à tous les bien-aimés, c'est d'avoir la foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu, croire. Jésus-Christ a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est vrai que des fois, il paraît que notre Lazare, ça fait déjà des jours qu'il est mort. La situation a duré, la situation perdure. Mais n'abandonnons pas, n'abdiquons pas. Nous avons un Dieu qui est capable de faire des grandes choses. Bannissons la crainte. Dans le livre de Josué, Jésus-Christ, Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, lève-toi, passe ce Jourdain. Et il lui dit, fortifie-toi et aie courage. Fortifie-toi et prends courage. Donc, lorsque nous nous fortifions, nous avons le courage, nous avons la foi. Donc, cette foi va faire comme Jésus-Christ a dit. Nous allons prendre un exemple. Jésus-Christ était avec ses disciples dans la barque. Jésus-Christ se reposait. Oui, certainement, Jésus-Christ voulait voir la foi de ses disciples. Il y a eu des vents, il y a eu la tornade, il y a eu la tempête, il y a eu le danger. Mais qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils commençaient à pleurer, ils commençaient à crier. Ils ont donc perdu la foi, ils avaient maintenant peur. Mais lorsque Jésus-Christ s'est levé, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Homme de peu de foi, gens de peu de foi. Pourquoi vous avez peur? Jésus-Christ s'est mis debout, il a regardé le vent, il a menacé le vent, il a dit, toi vent, calme-toi. Il a menacé la tempête et la tempête a obéi. Et donc c'est ce que nous devrons faire. Au lieu d'abdiquer, au lieu d'avoir peur, chrétiens, nous devrons bien au contraire nous mettre debout, mettre la parole de Dieu devant le danger, déclarer, faire des déclarations, avoir la foi. Et lorsque nous avons la foi, nous allons bannir la peur. Parce que la peur amène le doute. La peur amène même des murmures, bien aimés dans le Seigneur. La peur nous amène des murmures et nous amène à marcher dans le vide et nous pouvons tomber. Donc nous devons bannir la peur et le meilleur moyen, la solution pour bannir la peur, pour affronter la peur, c'est avoir la foi, marcher avec la foi. Bannir la peur, la seule manière, c'est avoir donc marché dans la foi. Gloire soit rendue à Dieu pour toutes ces réponses si claires. Que Dieu vous bénisse, Papa Séverin. Alors nous poursuivons, n'est-ce pas, dans notre émission en ce qui concerne la crainte. Alors, il y a des enfants de Dieu qui ont suivi, n'est-ce pas, la formation, que le Seigneur, n'est-ce pas, que Dieu a pris le temps de les enseigner à travers leur père spirituel, à travers leur papa dans la foi. Ils ont suivi tous les enseignements. Ils sont arrivés au point où, n'est-ce pas, ils devaient se comporter en responsable. C'est-à-dire, par exemple, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, voulait leur donner des responsabilités pour, par exemple, ouvrir une extension dans le pays, n'est-ce pas, où ils sont, par exemple, en Allemagne, en France. Mais ils n'ont pas pu réaliser cette vocation-là à cause de la peur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces enfants de Dieu qui vous suivent comme ça, maintenant là, de par le monde, Papa Séverin? Oui, souvent la peur arrive lorsqu'il y a eu une certaine infidélité. Nous allons commencer dans le livre de Genèse, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Genèse, nous avons un premier cas de peur. Adam et Ève avaient reçu des instructions de leur créateur, de Dieu. Dieu leur avait dit, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Alors, au lieu d'obéir à cela, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont mangé le fruit de l'arbre pour lequel on leur avait interdit. Et à partir de là, ils ont commencé à avoir peur. Parce que les premiers dans la Bible qui ont commencé à avoir peur, c'est Adam et Ève. Et Dieu est venu, il a appelé Adam. Adam dit non, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché parce que j'ai peur. J'ai peur parce que je me suis nu. Dieu a dit, qui t'a dit que tu es nu? Et lorsque nous continuons toujours dans le livre de Genèse, nous voyons encore un autre cas d'infidélité, un autre cas du péché, parce que souvent c'est le péché qui amène la peur. Un autre cas de peur, c'est celui de Caïn. Caïn
qui a commis une infamie, qui a commis un crime. Il a tué son frère. Et lorsque Dieu a dit non, je dois te chasser loin de ma face, il a dit non. Mais si tu me chasses loin de la face, et on va me tuer. Donc Caïn a eu peur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons souvent la peur, c'est lorsqu'on manque de confiance, lorsqu'on obéit. Parce que si on obéit aux instructions de nos encadreurs spirituels, nous n'aurons pas peur d'aller ouvrir quelque chose, nous n'aurons pas peur d'accomplir une mission. Nous avons aussi cette instruction, cet exemple dans le cas du roi Saoul, qui avait reçu des instructions de Samuel, qu'il avait d'ailleurs oint. Et Samuel lui a donné des instructions que tu dois attendre, je vais arriver et c'est à moi de faire le sacrifice. Mais Saoul, le roi Saoul, n'a pas obéi. Il n'a pas obéi aux instructions de celui qu'il avait oint, de celui qui l'encadrait. Il s'est précipité à faire le sacrifice. Donc, nous allons dire quoi? Ceux qui ont souvent peur, ils ont souvent peur d'accomplir les instructions qu'on leur donne. Ce sont, comme nous allons le dire, des Jonas. Ce sont des Jonas où ces personnes ne sont pas réellement affermies. Et pour être affermi, donc, il faut être bien enseigné, s'asseoir dans les enseignements et avoir la foi. Parce qu'on a beau avoir des enseignements, mais si on n'a pas la foi, si on ne croit pas à ces enseignements, on ne pourra pas faire le premier pas. Dernièrement, je suivais un homme de Dieu qui a dit, en RDC, le premier qui a commencé à faire des œuvres de foi, c'était celui qui avait créé l'église La Borne. Ce monsieur-là était venu dans les années 50, dans les années 60. Dans les années 60, ce monsieur est venu avec Marc 16 à 17 seulement. Il a fait une croisade terrible et il y avait beaucoup de miracles. Et lorsque ce monsieur est reparti, et donc notre patriarche a dit quoi? Si lui, il peut le faire, moi aussi j'ai été enseigné, moi aussi on m'a appris Marc 16 à 17, lui aussi il a commencé à mettre ça en exergue. Et les mêmes miracles que Verneau avait accompli, ce monsieur aussi l'a accompli. C'est comme nous, lorsque nous sommes dans une église, dans une mission, on nous confie la mission d'aller évangéliser. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons le premier réflexe de Jonas. Nous avons peur, nous avons honte d'être devant la population parce que nous sommes habitués à un autre mode de vie. On a honte, on pense que dire bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ vous aime, oh les temps sont maintenant mauvais, rachetez le temps, vous devrez abandonner le péché. On a honte, on a peur. Au fait, c'est cette peur-là. Cette peur arrive pourquoi? Parce qu'on n'est pas suffisamment affermi. Donc, la personne, pour aller en mission, doit être suffisamment affermi. Il doit être affermi et aussi avoir la foi. Parce que ça, c'est toujours le même problème, avoir la foi. Parce que lorsque la foi arrive, lorsque la foi s'assoit dans l'homme, Jésus-Christ a dit, si votre foi était seulement comme un petit grain de sénévé, on pourrait déplacer les montagnes. Amen. Si votre foi était comme une petite graine de sénévé, on pouvait déplacer les montagnes. C'est dommage qu'on ait révolu par le temps. Mais je vais encore parler des deux questions, Papa Séverin. Parce qu'il y a des gens qui ont été mandatés pour être... Parce que quand on est jeune, le Seigneur... Vous savez, quand on est jeune, certains sont appelés au ministère, de devenir pasteur, évangéliste, etc. Mais d'autres sont appelés à être médecins. D'autres sont appelés à être juristes, mais toujours dans le Seigneur. Et beaucoup de gens ont été mandatés par rapport à ça. Alors, une autre question, Papa Séverin. Quand on a la peur, vous ne trouvez pas que la peur risquerait même de bloquer l'onction que le Seigneur a donnée aux enfants de Dieu pour être, n'est-ce pas, compétents par rapport à un ministère, mais ils ne savent pas l'exercer faute de la peur? Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Jésus-Christ, nous allons prendre toujours l'exemple de notre maître Jésus-Christ. Jésus-Christ avait soufflé sur ses disciples, leur avait donné le Saint-Esprit. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Il a dit dans Luc 10, 19, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La première fois, nous le lisons dans la parole de Dieu, lorsque les apôtres sont allés dans la première mission. La première croisade qu'ils ont fait, ils sont revenus avec la joie. Ils ont dit au maître, c'était merveilleux. Les démons tombaient, on chassait les démons. Jésus-Christ a dit ça, c'est peu. C'est peu parce que moi-même, j'ai vu même Satan lui-même tomber comme un éclair. Mais ce même Pierre,
ce même Pierre, lorsqu'il a eu maintenant la peur, parce qu'après la mort de Jésus-Christ, parce que nous avons des gens dans l'église qui veulent toujours se comporter comme des bébés spirituels, qui veulent toujours être sur le dos de leur père spirituel. Ils ne peuvent pas prendre l'engagement, ils ne peuvent pas aller évangéliser sans le père spirituel. Alors en ce moment, on devient comme Pierre, parce que bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ est mort, Pierre à qui on avait donné les clés de l'église et on avait dit que certaines choses ne pourront jamais résister devant lui, mais nous avons vu comment Pierre est reparti. Pierre d'abord a commencé par se cacher. Nous voyons bien, la parole de Dieu est claire. Elle dit que lorsque Jésus-Christ est mort, les disciples, les apôtres étaient enfermés dans leur maison. Celles qui avaient certainement le courage, qui avaient banni la peur, c'était les femmes. Et vraiment félicitations aux femmes. Des femmes ont banni la crainte. C'est celles qui le 3e jour, très tôt le matin, elles sont allées, et ce sont les femmes qui avaient banni la peur, qui sont allées et qui ont su que Jésus-Christ était ressuscité. Alors que Pierre était enfermé dans la maison. Et lorsque nous suivons encore un peu plus loin, nous voyons que Pierre, à qui on avait dit que dorénavant tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur des hommes, Pierre s'est retrouvé dans la pêche encore nu. Pierre a commencé à pêcher nu devant tout le monde. Nous savons que lorsqu'il y a la pêche, lorsqu'il y a une rivière, il n'y a pas seulement les pêcheurs, mais il y a aussi le public, il y a aussi les gens qui viennent certainement pour se laver. Alors donc, qu'est-ce qui se passait dans Pierre? C'était la peur. Et nous voyons la première fois que Pierre est arrivé, Pierre passait, il se disait comment cela va se passer? Jésus-Christ avait dit des choses, mais est-ce que cela va arriver? Nous voyons la peur de Pierre, même avant que Jésus-Christ ne meure. La peur, Pierre qui était courageux, lui qui devant Jésus-Christ a sorti le couteau pour couper l'oreille de Malchus, mais ce Pierre-là a régné à cause de la peur. À cause de la peur, Pierre a renié le Seigneur à 3 reprises, s'il vous plaît. Donc, aux jeunes, qu'est-ce que je vais dire? Les jeunes, la parole de Dieu déclare que Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Ne regardez pas que vous êtes jeune. Jésus-Christ est le même Jésus-Christ qui est dans le Père spirituel lorsqu'on vous envoie en mission, lorsqu'on vous donne des instructions. Mettez-les en pratique parce que Jésus-Christ va faire. Donc que les jeunes ne se découragent pas, que les jeunes n'aient pas peur, mais bien au contraire, que les jeunes se lèvent. Voilà pourquoi lorsque Moïse est mort, la parole de Dieu déclare, Moïse mon serviteur, Dieu dit que Moïse mon serviteur est mort. Maintenant il dit à Josué le jeune, Josué, lève-toi, traverse, c'est toi qui vas amener ce peuple au pays que j'avais promis. Donc la jeunesse, je vous exhorte à prendre courage, à bannir la peur, à bannir la crainte, à se mettre debout dans n'importe quelle église. Dans les églises où vous êtes, prenez les choses en main. Nous avons dit que si vous êtes conscient, si vous prenez les choses au sérieux, c'est vous. Parce que bientôt, vos encadreurs vont prendre la retraite. Ils vont passer. Les hommes passent. Mais vous allez prendre la relève. Alors si vous ne posez pas le premier pas, c'est vrai que des fois, on a des doutes, mais abandonnez les doutes. Vous avez la foi. Jésus-Christ a donné beaucoup de promesses. Il a dit que si vous croyez en moi, tout ce que vous demanderez, cela va se réaliser. Donc à la jeunesse, nous exhortons. J'exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes jeunes, peu importe l'âge. Je parle des jeunes de l'âge, des jeunes aussi dans le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui arrivent dans le Seigneur, il a un certain âge et il a peur, il a honte, il est timide. Non, le Saint-Esprit va enlever la timidité. Nous devons marquer le pas, commencer à agir. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es jeune, commence même déjà à évangéliser, à gagner des âmes. C'est le premier combat que tu dois remporter, à arracher les âmes de la géhenne, du péché, de la débauche, les amener au Seigneur. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade, prends la parole de Dieu, prie pour le malade, ne réfléchis pas, parce que c'est la peur des fois qui nous amène à ne pas prier pour les malades. C'est la peur qui nous amène dans des murmures, des critiques, on commence à critiquer. Non, lorsqu'on abandonne la peur, on ira de l'avant. Lorsqu'on abandonne la peur, on ira de l'avant. Voilà, notre émission touche à sa fin. Alors, j'allais revenir sur un mot que vous avez dit pendant le parcours de l'émission. Vous avez parlé de l'amour. C'est vraiment une formule aussi capitale, n'est-ce pas, pour dire stop à la peur. Nous allons lire ce verset de Ésaïe 54, verset 14. Ésaïe 54, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur
ne s'approchera pas de toi. Donc, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et je veux lire aussi le verset de 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13 qui dit: mais donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, Papa Séverin, une grande formule à dire non à la peur, c'est aussi l'amour dont vous avez fait, n'est-ce pas, dont vous avez évoqué. L'amour en Dieu nous sécurise. L'amour en Dieu, n'est-ce pas, nous donne une certaine confort parce qu'on aime le Seigneur. Automatiquement, la foi fonctionne parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend, n'est-ce pas, c'est la parole de Dieu. Or, pour avoir, n'est-ce pas, cette foi, pour écouter la parole de Dieu, nous devons aimer le Seigneur parce que nous ne pouvons jamais accepter les choses de Dieu si on ne l'aime pas. C'est comme je suis à l'école, je n'aime pas, par exemple, le professeur de chimie. Je ne peux pas satisfaire à son cours ou je ne peux pas m'appliquer à son cours parce que je n'aime pas le prof. Alors, vous, les jeunes, vous devez aimer le Seigneur, quel que soit tout ce que vous êtes en train de faire dans le parcours de votre vie. Peut-être que vous faites vos études pour être ingénieur, pour être informaticien, ou bien vous êtes à l'église, mais vous devez aimer le Seigneur. C'est en aimant le Seigneur, automatiquement, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, cette motivation d'être affermis, parce que nous aimons le Seigneur, automatiquement, nous aimons la personne qu'il a mis devant nous, et du coup, nous sommes motivés justement à être affermis, à recevoir cet enseignement qui procure en nous, n'est-ce pas, la foi. Or, la foi produit en nous l'espérance, et ça marche, et du coup, nous serons en mesure, n'est-ce pas, de marcher sur la peur et de terroriser, n'est-ce pas, tous ces agents des ténèbres qui sont en train, n'est-ce pas, de tourmenter notre vie. Nous allons clôturer, n'est-ce pas, par là, Papa Séverin, l'amour envers Dieu, très, très important. Au fait, ce sont ces trois choses qui sont intimement liées qui vont dominer sur la peur. La parole de Dieu, comme vous venez de le lire dans le livre de 1 Corinthiens 13, dit que ces trois choses demeurent. Il y a l'amour, il y a la foi et l'espérance. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a ces trois choses, la peur n'aura même pas sa place. Parce que lorsqu'on a l'espérance, on sait que quel que soit, même si aujourd'hui je n'ai pas, demain j'aurai, on ne peut pas avoir peur. Lorsqu'on a la foi, déjà la foi, on dit que c'est une ferme assurance, une assurance ferme. On ne peut pas vaciller de gauche à droite. Et lorsqu'on a l'amour, et on dit que l'amour est au-dessus de tout. L'amour de la chose de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu. Lorsqu'on aime, on bannit. La peur est bannie. Voilà pourquoi il est écrit que l'amour de Dieu nous amène à bannir la crainte. Parce que la crainte n'est pas dans l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas la crainte. Donc, le grand remède, comme le dit la parole de Dieu, que tout demeure, ces choses demeurent. Le plus grand de tous, c'est l'amour. Donc, nous devons cultiver l'amour. Nous verrons que en cultivant l'amour, on aura beaucoup de succès. On aura beaucoup de bons résultats au nom de Jésus-Christ. Voilà, cultiver l'amour, on aura beaucoup de résultats. Que Dieu vous bénisse, Papa Séverin. Un mot de la fin. Enfin, c'est pas toujours un mot de la fin, mais je vais dire pour clôturer cette émission qui concerne à la jeunesse, sous la peur. Oui, pour terminer, je voulais dire que nous devrons nous asseoir, être enseignés, être affermis. Et lorsqu'on est affermi, on est enseigné. Parce que l'affermissement, c'est ça. Lorsqu'on est affermi, on est enseigné, on ne peut pas vaciller, on ne peut pas murmurer, on ne peut pas, parce que la peur vient lorsqu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de l'emporter, on n'est pas sûr de vaincre. Mais pourquoi on n'est pas sûr? C'est parce qu'on n'est pas enseigné. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Et lorsque nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ, le travail qu'il a fait, c'était toujours de dire aux gens, asseyez-vous, écoutez la parole de Dieu, écoutez ceci, cela. Donc nous devrons aimer l'enseignement. Nous devrons nous asseoir, être enseignés. Voilà pourquoi la parole de Dieu, à l'endroit de la jeunesse, dit que Amen. Enseigne l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Lorsqu'il grandira, il n'aura pas peur. Parce que si les gens se jettent maintenant dans le siècle présent, si les enfants se tombent rapidement dans le siècle présent, c'est parce qu'ils ne sont pas enseignés. On ne leur dit pas que pourquoi il faut descendre les culottes, lesquelles ont commencé à descendre la culotte, faute d'enseignement. Ils ne savent pas que le mariage, que Jésus-Christ, le mariage d'après Dieu, c'est l'homme et la femme, et non femme, femme, homme, homme. Ils ne sont pas enseignés. Mais lorsque les gens sont enseignés,
ils n'auront pas peur parce qu'ils connaîtront la vérité et la parole de Dieu le déclare. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, nous terminons par ces belles paroles de Papa Séverin. Que Dieu vous bénisse, Papa Séverin. Que Dieu vous bénisse aussi, évangéliste Gédéon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, donc voilà, on vous a, n'est-ce pas, résumé sur la peur. Nous vous avons encouragé. Laissez-moi encore vous dire que Jésus-Christ vous aime. Peut-être que vous étiez là et le Seigneur a permis que vous puissiez vous connecter, n'est-ce pas, à la télé Cité de Dieu, Radio Cité de Dieu, Jésus TV, pour suivre, n'est-ce pas, cette émission et que vous étiez vraiment tourmenté par la peur, vous n'osez pas avancer. Nous vous l'avons dit, bien-aimés, croyant en l'amour de Dieu, cet amour, n'est-ce pas, va produire en vous la foi. Qui dit la foi? L'espérance. Et l'espérance ne trompe jamais. Et ce Dieu-là, n'est-ce pas, va se manifester dans votre vie. Bien-aimés, vous voulez, n'est-ce pas, bénéficier de cet amour de Dieu? Vous devez, n'est-ce pas, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, il déclare dans sa parole, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre ma porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Peut-être que vous êtes tourmenté, bien-aimé, vous vivez dans la peur, peut-être les menaces, on va peut-être vous licencier dans votre travail. Vous êtes là, peut-être vous n'avez pas de papiers. Oh, mon frère, ma soeur, vous n'avez pas d'église. Là où vous êtes, tout à l'heure, on vous donnera les coordonnées, n'est-ce pas, de la maison Cité des Dieux et de l'église. Mais laisse-moi vous dire que la paix du Seigneur soit sur vous. Le Seigneur compte sur vous, jeunes. Que ce soit les jeunes en âge ou les jeunes dans la foi qui viennent à peine d'accepter Jésus-Christ. Ou si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ dans votre vie, je vais, n'est-ce pas, vous demander, n'est-ce pas, de me suivre dans cette démarche. Bien-aimés, optez pour le chemin de Christ et vous ne serez jamais déçus. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de me suivre dans cette prière. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu as accepté de prendre ma place à la croix. Merci parce que tu as accepté de prendre ma place à la croix. Je te demande pardon de tous mes péchés. Je te demande pardon de tous mes péchés. Et que ton sang précieux me sanctifie au nom de Jésus-Christ. Et que ton sang précieux me sanctifie au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte aujourd'hui. Je t'accepte aujourd'hui. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur, bénis tout mon frère, ma soeur, tous mes frères et sœurs qui viennent de t'accepter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ma prière levée de mon cœur est qu'une nouvelle histoire puisse commencer dans leur vie. Seigneur, je viens détruire tout esprit de peur qui est en train de fragiliser, Seigneur, toutes les vies de mes bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton amour maintenant puisse venir dans leur vie, fortifie leur foi et que dès maintenant, Seigneur, que leur situation change, que ceux qui sont malades, Seigneur, soient guéris au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, Seigneur, transforme la vie de tous ces jeunes et que la gloire te revienne. Nous les couvrons par ton sang. Rends-leur invisibles aux yeux de l'ennemi des attaques. Merci pour ce programme. Merci pour cette émission. Merci de bénir Papa Séverin ainsi que toute sa famille. Merci de bénir toute ma famille. Merci de bénir la maison Cité de Dieu. L'homme de Dieu, Papa Moïse, notre Père, qui nous a permis de réaliser cette émission à la gloire de ton nom. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez pas d'église ou vous êtes quelque part dans le monde. Je vais vous demander très rapidement à Papa Séverin, brièvement, si vous savez aider ses bien-aimés, s'il vous plaît. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'église La Maison Cité de Dieu et nous sommes situés au numéro 164 de l'avenue de la Reine à 1000 Bruxelles. Et vous pouvez y arriver facilement en empruntant les trams 3, les trams 62 et les trams 93 ou 93 pour les francophones. Et donc, vous arrivez entre l'arrêt Mazui et Jules de Troze. La Maison Cité de Dieu, notre église, se situe
situe à mi-chemin, donc au milieu des deux arrêts, arrêt Mazui et arrêt Jules de Trose, en face du grand magasin Lidl. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous arrivez au 164 avenue de la Reine. Nous ferons un grand plaisir de vous recevoir avec tous les honneurs dignement comme des enfants de Dieu. Voilà, c'est aussi simple et vous pouvez aussi continuer à nous suivre sur www.gmcd.be. Il y a la radio, il y a la télé qui émet 24h/24 des films chrétiens, des documentaires, des prédications, des prières qui pourraient, n'est-ce pas, booster votre foi pour éradiquer pour toujours la peur dans vos vies. Voilà, nous avons été très heureux de vous présenter cette émission par ici, mais la radio et la télé de Dieu sont là 24h/24. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bye. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bonne soirée. Ça dépend de l'heure qu'il fait chez vous là-bas. Fidèles auditeurs et téléspectateurs de Jésus TV, Télé Cité de Dieu, Radio Cité de Dieu International, connecté sur notre site web www.gmcd.be.